Recording in progress. Donc, Baruch Hashem, on rentre dans la paracha de Vaïgash. La paracha de Vaïgash, cela signifie, j'ai envie de dire, la fin de, comment dirais-je, la fin du conflit, les retrouvailles fraternelles. C'est un sujet à part entière que je ne vais pas choisir d'évoquer maintenant, mais je voudrais simplement mettre en valeur la rencontre renouvelée entre Yosef et Yaakov Avinu. Quand Yosef envoie un certain nombre de victuailles, de bénéfices, d'argent, de plein de choses qu'il envoie en direction d'Eretz Israël, eh bien, il envoie notamment des charrues, des bœufs. Et parmi les nombreuses choses que Yosef a envoyées, il est très difficile pour Yaakov de prendre conscience que Yosef, effectivement, est encore vivant, est en soi une nouvelle évidemment exceptionnelle. Mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est justement au moment où il lui a envoyé les bœufs, je vous lis le verset, Vayar et agalot, asher shalach Yosef lastet oto, vatichi ruach Yaakov avihem. Au moment où Yosef Hatzadik a envoyé ces bœufs, pourquoi je les ai appelés des bœufs entre parenthèses? Pour une raison toute simple. Non, il a envoyé des bœufs, mais pourquoi j'ai insisté sur le fait que ce soit des bœufs, semble-t-il? Parce que, a priori, on n'est pas censé envoyer des matériaux, des richesses en dehors de l'Égypte, puisque, comme le dialecte, le proverbe égyptien ancien indique, the Egyptian way of life. Donc, évidemment, quand on est en Égypte, c'est le pays. Non, c'est pas d'Égyptien, c'est pas. Donc, le pays tellement impressionnant, tellement parfait, tellement grand que cela demande la permission du pharaon pour envoyer des victuailles en dehors de l'Égypte. Et il se trouve que ces bovins ont été castrés. Alors que ce n'est pas du tout à l'accoutumée, d'autant plus pour les gens qui sont devenus, grâce à Yosef, des Bnei Noach. Mais le pharaon a accepté d'envoyer ces bovins. Il n'empêche que quand, effectivement, ces bovins sont envoyés, à ce moment-là, se revit, si je traduis littéralement, le souffle de Yaakov. Pourquoi est-ce que c'est en voyant ces bovins que, Yaakov revit, entre guillemets, voire même plus que ça. La traduction de ce verset en araméen, quand il dit Vatichi Ruach Yaakov, il utilise le terme de Usharat Ruach Kutsha, le Ruach HaKodesh. L'esprit prophétique revient chez Yaakov rien qu'en voyant ses bœufs. Rashi, dans la même lignée, Sharta Allah Shechina chez Pirsham et Menou. Pendant 22 ans, la présence d'Akadosh Baruch Hu, la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui lui permettait d'atteindre la prophétie, s'est écartée de lui, s'est éloignée de lui, et à ce moment-là précis, elle revient chez lui. Il a été pleinement guéri de cette réalité où il n'y avait pas ce dialogue intime avec Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Juste en voyant les deux. Pour cela, il faut se remémorer, sur quoi Yosef et Yaakov se sont séparés. Okay. Ça, c'est le premier sens. Mais on va évidemment beaucoup plus loin que ça. Il se trouve que Yosef étudiait avec son père, et donc, ce que dira Rashi dans un autre commentaire, sur le fait que Siman Masarlem, c'est un signe qu'il a transmis à ses frères, puisque c'est justement quand on dit Pirsham et Menou, puisque la séparation de Yaakov, leur étude, c'est comme si on avait commencé une étude à telle page et on va la reprendre à telle page. Puisqu'ils se sont séparés sur la discussion talmudique, entre guillemets, autour d'un bovin, autour de la question d'un bovin qui a été trouvé mort à tel endroit, pour lui signifier qu'il est encore vivant, ils ont repris là où il s'était arrêté. Donc il y a quelque chose de profondément important, évidemment, sur la valeur de la Torah, encore une fois, puisque nous savons qu'il est bon que deux personnes, deux amis se séparent sur des paroles de Torah,
Et donc, c'est pour justement renforcer ce lien qui le rattache à la Torah qu'il avait reçue, la Torah d'Eretz Israël. Mais ça ne nous suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il a étudié plein de choses avec son père Yaakov. Il n'a fait étudier que ça. Pourquoi c'est justement sur ce point-là qu'il s'est arrêté? En fait, il faut comprendre cette paracha de ce qu'on appelle effectivement la Egla Arufa. On est dans un champ, on assiste à un bovin qui se retrouve mort, qui se retrouve, voilà, et on se dit, mais comment ça se fait qu'il est mort? Justement. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'on a accompagné la personne ou non? Puisque personne ne considère avoir été responsable, avoir été coupable de la mort de telle personne, alors on se dit, mais comment c'est possible que la personne est morte? Qui prend la responsabilité? Et dans le cas où effectivement personne n'assume cette responsabilité, eh bien, il y a le sacrifice qui effectivement peut éventuellement expier cette faute absolument terrible de la mort de quelqu'un. Il se trouve qu'il est recommandé de raccompagner quelqu'un pour éviter qu'il soit mis en danger quand il part sur une longue contrée. En tout cas, le raccompagner un petit peu parce qu'on endosse la responsabilité de sa vie aussi sur soi. Eh bien, cet Egla Arufa, ce n'est pas un hasard. Parce que jusqu'à présent, sans avoir le corps, Yaakov aurait pu être persuadé que Yosef, effectivement, a été assassiné et peut-être parce que justement, eh bien, Yaakov ne l'a pas raccompagné. En lui envoyant cette image du Hegel, c'est aussi pour lui dire, tu n'as pas à endosser la responsabilité de ce qui m'est arrivé, d'abord parce que je suis vivant, et ensuite parce que tu as fait cette mitzvah de l'accompagner. Donc, ce n'est pas seulement d'un point de vue technique que l'étude qui les a rapprochés, c'est aussi au-delà de cela. Mais j'insiste malgré tout sur la valeur du Limud Torah, comme nous dira le Degel Machane Ephraim, que celui qui œuvre dans la Torah, eh bien, il est pleinement vivant. La Torah, on ne sait pas si c'est tu es vivant parce que tu dis la Torah ou la Torah te rend vivant. Ben, c'est un peu les deux. C'est pour cela que justement la Shekhinah, le roi HaKodesh, l'esprit prophétique, revient chez Yaakov à ce moment-là. Et puis cependant, il y a une question qui s'impose, c'est que cette annonce d'avoir retrouvé Yosef implique aussi qu'on va descendre en Égypte. Donc il y a une dimension supplémentaire ici qui est aussi fondamentale. Ils n'ont pas étudié n'importe où cette question du Hegel. Ils l'ont étudié en Eretz Israël. En descendant en Égypte, malgré cette joie qui pourrait tout à fait être légitime, la joie d'un père de retrouver son fils, il y a aussi une dimension de renforcement au niveau de la Emouna, si j'ai envie de dire. Parce qu'ils vont partir en exil. Ils vont partir en Égypte. Et à cela, nous enseigne, le Rav Levi Yitzhak de Berditchev, le Bichet Alevi. Il écrit comme cela. Ramaz lo le Yaakov, she'al idag ma'agalut. Ne t'inquiétez pas de l'exil qui arrive. Ki kolze ou asiba la geoula. On parle de Hegel. Hegel, sémantiquement, ça vient de Rigoul. C'est un cercle. Ne t'inquiète pas de la galoute dans laquelle nous allons rentrer, parce que la seule raison de la galoute, c'est la Géoula qui vient juste après. C'est-à-dire, qui a ra'a ou asiba letova. Le mal est la raison du bien. Veine, a galot ou la chane igoul. Asiba ou nikra davar igoul. La raison, il y a quelque chose de cyclique. On sait pertinemment que peu importe le danger, peu importe la réalité dans laquelle le peuple juif peut se trouver, il y a toujours une dimension cyclique, et pas cyclique au sens du néant, pas au sens extrême oriental. Pas, on avait déjà évoqué cette réalité. Cyclique au sens d'une histoire qui avance. Quand on appelle à chaque fois Gamzou et Tova, toute réalité problématique va annoncer quelque chose d'absolument exceptionnel. En indiquant encore une fois le sens de l'histoire, cette miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, que malgré la douloureuse descente dans laquelle on peut se trouver, on sait qu'on va s'en sortir après. Puisque Yaakov Avinu, je vous rappelle, ne voulait pas descendre en Égypte. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu lui s'engage à lui dire je te ramène en Eretz Israël pour qu'il accepte de descendre en Égypte. Donc dans cette notion de Hegel, il n'y a pas que le bovin, il y a la notion du sens de l'histoire. Et puis j'ajoute un dernier point, parce que c'est, je crois, un des plus graves drames
que nous avons traversé pendant 2000 ans, et justement, c'est pour ça que ce n'est pas un hasard si je fais un parallélisme, c'est de ne pas oublier la quintessence, j'ai envie de dire, l'étincelle de la Torah d'Eretz Israël. On s'approche du dit Tevet, on ne peut pas oublier ce que ça implique de ne plus traduire, de ne plus étudier la Torah dans sa langue originelle, mais pas seulement sémantiquement, mais mentalement, ce que ça implique dans notre exil pendant 2000 ans. On oublie la racine de cette parole divine. Et je voudrais terminer sur ce point en vous citant ce que nous dit le Rav Kook. Becholdo, en chaque génération, en chaque génération, ce qui nous a à chaque fois empêché d'oublier qui nous étions, c'est cette Torah d'Eretz Israël. La Torah que Yosef il a aperçue chez Yaakov au moment où il étudiait avec lui. Même en dansédant en Égypte. Il est Nahar Ivri. Il n'oublie pas une seule seconde qu'il est Nahar Ivri de la tête aux pieds. Veyoter Mikol Dor, Anutzrichim, les Ebedorenu. Combien on a besoin de ça en notre génération? Alors qu'il était seul en Égypte, hein, Yosef, abandonné par sa famille. D'accord. La grandeur de Yosef. Mais on voit qu'il n'oublie pas. Entre parenthèses, vous avez un enseignement qui est bien connu, une anecdote qui est bien connue, c'est Monsieur Jacob Gordin. Il se retrouve, je crois, au Portugal à la fin de sa vie, et il dit à l'infirmière qui est là, son hébreu. Il insiste pour dire qu'il est hébreu. C'est une situation, il est mort très tôt, il est mort en 46, les Mianam. C'est ça? Mais en tous les cas, il y a cette notion-là qui est fondamentale. Et il nous dit, le Rav, combien on a besoin de ça dans notre génération? Dor, Amalé, Seharot, Vetarapuchot. On parle de ça il y a plus de 80 ans. Okay? Génération où on voit beaucoup de choses qui se passent, de tempêtes, de tonnerres. Dor, Anevela, Veaprecha. Cette génération où d'un côté, on se coupe de la racine, on se coupe du passé, et d'un autre côté, il y a un bourgeonnement exceptionnel qui est en train de se produire. Penazman, chez la Ora, Veafela. Encore une fois, cette génération entre ce temps de la lumière un peu brumeux et lumineux. Il ne faut pas oublier que c'est pour ça que la parashat de Vaïgash, elle est aussi fondamentale parce qu'elle est ce passage d'Israël vers l'exil. On va connaître l'exil de la nation. On ne sortira plus d'Égypte en tant que famille, on sortira désormais d'Égypte en tant que peuple. Donc c'est la première dimension, encore une fois, de l'histoire à l'échelle nationale qui va se construire à partir de cette Égypte. Et dans ce même parallélisme-là, nous avons aujourd'hui cette réalité dans laquelle nous vivons, où d'un côté, eh bien, nous sommes sortis de l'exil, mais comme on dit, l'exil n'est pas totalement sorti de nous encore. Chez la Yehush ve'avtacha, on est désespéré, mais on a aussi une promesse qui nous est assurée. Combien de phrases on a qui se contredisent l'une à l'autre? Quelqu'un sans kippa qui va dire des choses absolument exceptionnelles et quelqu'un avec une kippa qui a des choses absolument tordues. Je parle selon Akadosh Baruch Hu. C'est ça, toute la problématique. Atsiburim bekirbo veosim otom kemerkach. Un volcan qu'on n'aurait pas imaginé avant. Lo anutzrichim, la tête à cette génération-là, nous devons savoir lui donner Sam Chaim, c'est la Torah. Dafka Torah d'Eretz Israël. Justement, cette Torah vivante, cette Torah d'Eretz Israël. On a besoin de la Harot Plog, Doulata Emet, Veta Beirut, Animtsaim, Beotsarenu Aelhi. On a besoin de lui donner clairement, de lui montrer clairement la vérité de manière claire qui se trouve dans ce trésor, dans notre trésor divin. Vous comprenez aussi que quand Yaakov, eh bien, va demander de mettre en place le fameux ghetto de Goshen voulu en Égypte, il ne se tourne pas vers Yosef. Et se tourne vers Yehuda. Parce que Yehuda a encore cette aspiration à l'ère d'Eretz Israël. Il est encore profondément rattaché à cela. Yosef est capable à lui seul d'être hébreu, effectivement, et c'est un des grands génies par rapport à cela, mais à l'échelle individuelle. On connaît cette problématique-là. À l'échelle du peuple, ce n'est pas du tout évident d'arriver à être comme Yosef. Oui. On n'est pas une faculté du judaïsme. On est un peuple. Avec tout ce que cela implique. En tous les cas, nous dit le Rav,
combien on pourrait chas v'chaïla se tromper. Et c'est pour cela qu'il faut garder cette Torah vivante, cette Torah Emet, Torah Chaim, dira son fils, le Rav Yehuda, quand on commence à parler du judaïsme en tant que folklore, en musée, on a tué le judaïsme. C'est tout le problème. Asher les ta'am ve'kal vachomer le'atim, combien il faut le goûter et le faire goûter. Kol ele be'wen hamilah afshar afshar rak al yedei or Torah Eretz Israël. Que la Torah lumineuse d'Eretz Israël peut justement nous rattacher à l'essence. C'est pour ça que je répète, quand Yosef envoie effectivement ses bovins à Yaakov, c'est pas seulement ce rapport à l'étude, c'est pas seulement, encore une fois, un rapport cyclique, c'est bien au-delà de cela. C'est de montrer à son père Yaakov qu'il n'a pas oublié une once de seconde la Torah d'Eretz Israël. Et cette Torah d'Eretz Israël lui permet d'être ivri. Et on se rappelle que ivri, c'est Eretz Ivri, c'est encore une fois ce qui nous relie à la terre. Et j'aime, hélas, citer ce qu'a dit Manitou à plusieurs reprises sur les deux formes d'assimilation. Vous avez un hébreu assimilé, vous avez un juif assimilé. Le juif assimilé, on le connaît, c'est celui qui a marié Christiane. L'hébreu assimilé, c'est celui qui a cru qu'on pouvait tout à fait vivre son judaïsme pleinement en dehors d'Eretz Israël. On est une religion, donc on peut vivre notre judaïsme partout dans le monde sans aucun problème. Eh ben, c'est plus sournois l'hébreu assimilé, mais il n'est pas moins problématique. Et on n'oubliera pas que c'est grâce à Yosef, justement, que eh bien, nous revenons à la fin en Eretz Israël, puisque pas code, if code, n'oubliez pas de prendre mes os quand vous revenez en Eretz Israël, c'est le nom de code que Moshe Rabbeinu utilisera pour revenir en Eretz Israël. Et Dieu sait combien j'ai du respect pour Yosef, comme j'en ai pour Herzl, puisque les deux sont enterrés dans un tombeau d'airain, n'est-ce pas? Sauf Adkan sur la paracha de Vaïgash.